Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient : « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit : « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore : Le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Bien-aimés de Dieu, la parole de Dieu de ce mardi nous invite à méditer sur l'onction de David et la liberté du sabbat. Ces deux récits nous interpellent et nous invitent une fois de plus à approfondir notre relation avec Dieu. Dans la première lecture, Samuel oint David comme roi d'Israël, et c'est malgré son jeune âge et son apparence insignifiante. Dieu dit à Samuel : « Ce n'est pas comme l'homme regarde que Dieu regarde, car l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. » Confère le premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 7. Cela nous rappelle, chers frères et sœurs, que Dieu voit au-delà des apparences et des conventions sociales. Il regarde la profondeur de notre cœur et notre capacité à aimer. Dans l'évangile de ce jour, Jésus défend ses disciples qui arrachent des épis de blé les jours du sabbat en disant que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Évangile de Marc chapitre 2 verset 27. Jésus nous montre comment la loi de Dieu est une loi d'amour et de liberté qui doit être interprétée avec compassion et miséricorde. Il nous invite à ne pas nous laisser enfermer dans des règles ou des traditions qui nous empêchent de vivre pleinement notre foi. Dieu nous appelle à vivre une relation personnelle avec lui, fondée sur l'amour et la confiance. Il nous invite à dépasser les apparences et les règles pour atteindre l'essence de la foi, l'amour pour Dieu et pour les autres. Il nous demande de ne pas nous laisser définir par nos faiblesses et nos limites, mais de nous laisser transformer par sa grâce et son amour. Dans notre vie quotidienne, chers frères et sœurs, cela signifie que nous devons être attentifs à nos motivations et à nos actions. Nous devons nous demander si nous faisons les choses pour plaire à Dieu ou plaire aux autres. Nous devons également être prêts à prendre des risques et à sortir de nos zones de confort pour aider les autres, même si cela signifie briser certaines règles ou traditions. Par exemple, nous pouvons choisir de nous engager dans une cause qui nous tient à cœur, même si cela nous demande de faire des sacrifices. Nous pouvons choisir de nous réconcilier avec quelqu'un qui nous a blessés pour retrouver la paix et la communion. Nous pouvons choisir de vivre notre foi de manière authentique et transparente sans nous laisser influencer par les opinions des autres. Que notre amour pour Dieu se traduise par notre amour pour les autres et que nous soyons toujours prêts à servir et à aider ceux qui sont dans les besoins. Amen. L'évangile du jour était commenté par le père Paul Bilunga Kassissa, prêtre au service de la paroisse Saint-Martin.